Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. L'ambition et l'excellence de nos pieux prédécesseurs dans le domaine de la patience. Nous avons besoin d'étudier la vie de ceux qui nous ont précédés et qui ont été durement éprouvés, beaucoup plus que nous, et qui ont malgré tout tenu bon devant la tentation, dans l'obéissance de Dieu et quand les malheurs les touchaient. L'épreuve, ça dépend de quel point de vue on l'aborde. Nous pouvons la catégoriser. On dit souvent qu'il y a 3 types d'épreuves. L'épreuve devant les péchés, c'est-à-dire en fait ne pas répondre à la tentation du péché. Il faut se retenir, se contrôler, ce qui n'est pas facile. Et puis il y a l'épreuve quand un malheur nous touche. Il faut l'accepter, gérer l'épreuve, patienter. Et il y a la patience dans l'obéissance de Dieu, quand il faut assumer nos responsabilités. 3 types de patience. Et puis parfois on dit qu'il y a la patience. Cette fois-ci, on va observer la patience du point de vue des causes et des facteurs. Parfois, nous sommes éprouvés parce qu'on a commis des péchés. Et on doit patienter parce que Dieu veut nous purifier. Et parfois, on n'a pas commis de péché. Mais Dieu nous éprouve pour nous élever en degré et il faut faire preuve de patience. Ceux qui ont été les plus durement éprouvés, ce sont les prophètes. Ashaddu an-nasi ibtila'an al-anbiya, thumma al-amthalu fal-amthal. Ou bien dans une version, thumma as-salihun. Ceux qui ont été les plus éprouvés, ce sont les prophètes. Ensuite, ceux qui leur ressemblent dans la foi, la pratique. Ceux qui ont suivi leurs pas. Et dans une version, et ensuite les gens vertueux de bien. Et ça revient au même. Et Allah Azza wa Jal, dans un hadith Qudsi, nous dit « Je ne vais cesser d'éprouver mon serviteur dans sa santé, sa personne, dans ses biens, dans sa famille, jusqu'à ce qu'il me rencontre sans péché. » Là aussi, il y a 3 types d'épreuves. Observons un peu les épreuves dans la santé des prophètes. Vous avez l'exemple de Ayyub alayhi salam. Ayyub qui va rester alité, il va rester allongé pendant des années et des années. On ne sait pas quelle maladie exactement il avait, mais c'était une maladie qui l'empêchait de prendre soin de lui-même. C'était son épouse qui était à ses côtés. Des prophètes qui ont été blessés par leurs ennemis, comme le prophète bien-aimé, durant la bataille de Uhud. Il a reçu un coup d'épée sur son casque et les 2 bouts de ferraille qui descendent au niveau de la joue ont pénétré sa viande. Il est tombé dans un trou. On avait creusé un trou pour qu'il tombe dedans. Il est tombé dedans. Et sa dent s'est cassée. Il a reçu un coup d'épée sur le front et ainsi de suite. L'épreuve dans les biens. Combien de prophètes ont perdu tous leurs biens? Ils ont vécu dans l'austérité, dans la pauvreté. Ayyub alayhi salam, il avait des terres, des animaux, de l'argent, et il a tout perdu du jour au lendemain, après sa maladie. Et dans la famille, Ayyub a perdu tous ses enfants. Adam alayhi salam a eu 2 enfants qui se sont entretués. Ya'qub a eu des enfants qui également vont être en conflit. C'est pas facile pour un prophète de vivre ça, alors qu'il a tout fait pour bien les éduquer. Les prophètes parfois vont perdre leurs enfants. La séparation entre Ya'qub et Youssouf pendant des dizaines d'années. Parfois, le prophète est privé de descendance. Zacharia, qui était âgé, et sa femme stérile. Ibrahim pendant longtemps avant d'avoir Ismaïl et Ishaq.
Ibrahim, à qui Dieu va lui demander d'abandonner son enfant et ensuite de le sacrifier, une épreuve dans la famille. Mais également le prophète alayhi wassalam qui perd tous ses garçons, ses 3 garçons, Abdullah, Qasim et Ibrahim. Il meurt devant ses yeux. Mais aussi, parfois, des enfants qui dévient, qui s'égarent, comme le fils de Noé, qui lui désobéissent et qui finissent par mourir mécréants. Parfois, c'est dans la vie de couple des prophètes. Lot et Noé avaient 2 femmes qui les ont trahis, c'est-à-dire qui ont trahi son message. Et puis, parfois, la femme décède du prophète. Et parfois, il ne peut pas se marier, comme Isa alayhi salam et Yahya, qui ne vont pas se marier. Parfois, c'est l'attente de l'enfant, la stérilité. Parfois, c'est un enfant handicapé, comme Salomon, qui va avoir un enfant handicapé, et ainsi de suite. Toutes les épreuves que vous pouvez connaître dans votre vie, l'un des prophètes les a connues, et il a fait preuve de patience. Quelle est l'excellence dans la gestion des épreuves? C'est de patienter. Mais comment patienter? Allah nous dit « Fasbir sabran jamila » patiente d'une belle patience. On peut patienter, une patience normale, mais il y a l'excellence dans la patience. C'est quoi l'excellence dans la patience? C'est tout d'abord d'avoir dans son cœur, au moment de l'épreuve, ce qu'on appelle al-yaqin, la certitude, et at-tawakkul, la rémission, la confiance en Dieu. Ça signifie quoi dans l'épreuve? Avoir dans son cœur al-yaqin. C'est d'être certain, sans aucun doute, que cette épreuve a été prédéterminée, prédestinée par Dieu. Si j'attends un mari ou une épouse depuis si longtemps et qu'ils ne sont pas encore là, c'est la volonté de Dieu. Si je suis atteint d'une maladie, c'est la volonté de Dieu. Si j'ai perdu mes biens, si j'ai perdu un proche, si je suis atteint de stérilité, d'une maladie quelconque, tout ça, c'est le destin. Être certain que ça vient de Dieu. N'accusez personne, parce que si on accuse quelqu'un, ça va être un cercle vicieux. Ensuite, c'est d'être certain que cela n'aurait pas pu être évité. Le prophète nous dit, vous n'atteindrez la véritable foi que si vous êtes certain que ce qui vous arrive n'aurait pas pu être évité et ce dont vous avez été privé n'aurait pas pu vous arriver. Et ensuite, l'excellence, c'est de savoir que derrière l'épreuve, il y a toujours un bien. Omar ibn al-Khattab a dit, à chaque fois qu'un malheur m'accablait, je disais « Alhamdulillah, Dieu merci », car cela n'a pas touché ma religion. Je ne suis pas en train de commettre un péché. Ce n'est pas une épreuve par rapport à un péché. Il dit, et ensuite, je me dis que cela aurait pu être pire, que Dieu finalement il m'a préservé. Et je compare mon épreuve au décès du prophète alayhi wassalam, et tout de suite je relativise. Car la pire des choses qui est arrivée aux compagnons, en termes de choc, c'est ça, c'est d'avoir perdu le prophète alayhi wassalam. Il dit enfin, je me dis qu'il y a des hasanats à gagner dans cette épreuve, et il patiente d'une belle épreuve. Et la confiance en Dieu, c'est de lui faire confiance, car c'est lui qui a choisi, et que en fait, s'il m'a éprouvé, c'est qu'il m'aime. Et c'est que j'ai de la foi dans mon cœur. Car le prophète alayhi wassalam dit, quand Dieu trouve dans le cœur de son serviteur une foi solide, il endurcit l'épreuve. Il l'augmente, il l'intensifie. Et s'il voit dans ton cœur une faiblesse, il atténue l'épreuve. C'est la règle qui dit, Allah ne nous impose pas ce qui est au-delà de nos capacités. Donc toute épreuve que tu connais dans ta vie, tu es capable de la supporter. Ou sinon Dieu est injuste. Et enfin, l'excellence dans l'épreuve par le malheur qui te touche, c'est de te dire que tout ceci, c'est pour me détacher de cette vie
et de me rattacher à Dieu et penser à l'au-delà, c'est donc un bien et je lui fais confiance, exalté soit-il. Quant à l'épreuve qui nous vient des gens, pas de Dieu, les conflits que l'on vit, les injustices que l'on subit et que personne ne peut accepter. Si on peut accepter ce qui vient de Dieu, on ne peut pas accepter ce qui vient des gens, des injustes. Et cela va créer en nous évidemment de l'anxiété, des soucis, de l'insomnie, du stress. Alors comment patienter dans les conflits ? Il faut d'abord savoir que c'est tout à fait normal, car le prophète a dit 5 conflits vont toucher le croyant. Il sera en conflit dans sa vie avec un croyant qui le jalouse, l'un de ses frères qui est malade du cœur, avec un hypocrite qui le déteste, avec un mécréant qui le combat, avec le diable qui tente de l'égarer et avec son ego qui le tente vers le péché. 5 conflits inéluctables dans notre vie. La certitude dans ce domaine, c'est de savoir que personne ne peut te faire du tort et du mal si Dieu ne te l'a pas prédestiné. Le prophète a dit à Abdullah ibn Abbas qui était assis derrière lui sur sa monture, il lui a dit « Ô fiston, sache que si tous les gens sur terre se réunissaient et s'entendaient à te faire du mal, aucun mal ne te parviendra si Dieu ne te l'a pas prédestiné. Et si tout le monde se mettait d'accord pour te faire parvenir un bien, aucun bien ne te parviendra si Allah ne te l'a pas décrété. » Quand tu as ça dans le cœur, tu n'as plus peur des gens. Tu n'as plus peur des gens. Dieu est avec toi si tu n'es pas injuste dans ce conflit. Et c'est ce qu'a dit Dieu à Moussa et Haroun quand ils devaient rencontrer le plus grand des tyrans, Pharaon. Il leur a dit « Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alayna aw an yatgha » Ils dirent, Moïse et son frère, nous avons peur que Pharaon nous fasse du tort et qu'il abuse. Allah leur a dit La takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. N'ayez aucune crainte, je suis à vos côtés, je vois et j'entends. Et enfin, pour patienter d'une belle patience, quand on est en conflit avec quelqu'un, c'est de savoir que justice sera faite, ici-bas ou dans l'au-delà. S'il arrive à échapper à la loi des hommes, et il arrive à mentir, à tromper les gens, à abuser de son autorité, de son pouvoir, de sa notoriété, le jour des comptes, justice sera faite, et ça nous pousse à patienter. Je termine par ce hadith authentique rapporté par le Bukhari. Une femme à l'époque du prophète ﷺ était atteinte d'une maladie. Avant de vous dire ça, un homme a dit « un compagnon, voulez-vous que je vous montre une femme du paradis ?» Ils ont dit « oui ». Il a dit « elle, cette femme noire ». Pourquoi ? Il dit car à l'époque du prophète ﷺ, elle était atteinte d'une maladie, elle avait des crises, elle tombait par terre et elle tremblait. Et elle est partie se plaindre auprès du prophète ﷺ. « Ô prophète, demande à Dieu de me guérir ». Et le prophète lui a dit « veux-tu mieux que ça ?» Elle a dit « oui ». « Patiente et tu auras le paradis en échange. » Elle a dit « oui prophète, je veux le paradis, je patienterai, mais demande à Dieu que lorsque ces crises me prennent et que je me roule par terre, je ne veux pas me dévêtir devant les gens, qu'Allah fasse que je reste habillé. » Il a dit « ça oui, je vais le demander à Dieu. » Et elle a vécu comme ça jusqu'après le décès du prophète ﷺ, et c'est pour ça que c'est une femme du paradis, car elle a patienté dans l'épreuve. Donc, l'excellence et l'ambition dans l'épreuve, c'est de patienter, mais patienter une belle patience quand le cœur se remplit de certitude et de confiance en Dieu. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.